Nous sommes habitués à partager le repas du Seigneur ou la scène, semaine après semaine, ou peut-être tous les 15 jours pour certains d'entre vous. Nous sommes habitués aux discussions à savoir si on doit distribuer du vin ou du jus de raisin, ou si on doit partager une seule coupe ou peut-être dans des petits verres. Il y a plusieurs débats comme ça. Mais Dieu, dans sa parole, nous invite à considérer cette invitation à ce repas bien différemment. Après le repas conséquent de la semaine dernière, où nous devions boire la coupe de la colère de Dieu parce que nous n'avons pas écouté les avertissements de l'Éternel. Dieu nous invite aujourd'hui à un tout autre repas, le repas de la scène. Matthieu 26, les versets 17 à 29, nous montrent le souhait de Dieu d'instaurer le nouveau repas au moment de la Pâque. Et cela non sans raison. Pour commencer, regardons ensemble quel est le menu de ce repas. Et là, nous devrions nous laisser surprendre par le récit de Matthieu. Cet aliment central que nous attendons lors du repas de la Pâque, l'agneau rôti n'est même pas mentionné. Les disciples auraient oublié ou mal préparé ce repas? Non, je ne crois pas. Nous devons juste comprendre que Matthieu veut mettre l'accent sur quelque chose de plus grand, de plus important. Pour ce repas, on parle d'un morceau de pain et d'une coupe de vin. Mais Jésus va redéfinir la nature de ces aliments. Il va dire que ce pain est son corps et que cette coupe est son sang. Par là, il indique qu'il ne manque rien à ce repas, mais qu'il est bien le véritable agneau qui va être sacrifié pour le pardon des péchés. Le plan de Dieu va s'accomplir et sa mort sur la croix est plus proche que jamais. Nous trouvons dans ce texte deux manières de manger ce repas. Dans un premier temps, Jésus va montrer la mauvaise manière de manger, en le trahissant à la manière de Judas. Bien sûr, nous ne sommes pas Judas, nous n'avons pas matériellement livré Jésus au bourreau. Mais de la même manière, nous l'avons directement envoyé sur la croix par nos propres péchés. La deuxième manière de manger ce repas, c'est avec reconnaissance et foi. Le repas a déjà débuté, mais Jésus marque une double pause pour remercier Dieu pour ce pain et ce vin, pour ce corps et ce sang, reconnaissant de ce que Dieu a prévu un moyen de salut. Et puis avec foi, imaginez-nous, vous, le questionnement des disciples présents. Toi, Jésus, tu es cet agneau qui va être mené à l'abattoir? Celui dont personne ne fait aucun cas? Ils devaient manger de ce pain et boire de cette coupe avec la foi qu'ils avaient besoin de cela pour être sauvés. Mais pourquoi être conviés à ce repas? Lisons le verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Si nous sommes conviés à ce repas, c'est parce que Dieu veut nous réconcilier avec lui-même. La mort que ce repas annonce n'est pas une mort comme les autres. C'est une mort qui change tout, puisqu'elle nous offre le pardon sans condition. Participer à ce repas, c'est reconnaître notre état de pécheur. C'est reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés. C'est reconnaître que la mort de Jésus est parfaitement efficace pour cela.